La vie n'est pas le décor physique, le décor matériel. La vie n'est pas le décor humain. La vie est le décor divin. Tu dois reconnaître la valeur qui s'attache à ton esprit et non à tes biens matériels et non à ton corps physique. Beaucoup d'entre nous ne reconnaissent pas la valeur qui s'attache à leur vie spirituelle. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le physique, ce n'est pas le naturel, c'est le surnaturel. J'aimerais te parler de la reconnaissance aujourd'hui et plus précisément, je veux que tu reconnaisses la valeur qui s'attache à ta vie, ce décor spirituel qui s'attache à ta vie. Alléluia. Pourquoi tu as envie jusqu'à cette heure? Où se trouve ta force? Vous savez, dans ce monde, il y a bien des gens qui sont remplis de biens matériels, de fortune. Il y a des gens qui ont de l'argent partout dans les banques, mais qui n'ont pas pu acheter la vie. Parce que la vie est bien différente des biens matériels. Est-ce que beaucoup de gens ignorent? Il y a des gens qui ont des bloodings partout, mais qui n'ont pas pu acheter un seul instant le souffle de leur vie. Ils n'ont pas pu racheter cela. Alors c'est pour dire que la vie est plus que naturelle. La vie est plus que physique. La vie est plus que matérielle. La vie au-delà du matériel. La vie est surnaturelle. La vie est spirituelle. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, et la vie pour l'éternité. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour nous communiquer la vie. Mais lorsque Jésus est venu dans ce monde-là, personne n'a vu cette vie. Personne n'a vu comment cette vie coulait en Jésus. Mais cependant, Dieu l'a envoyé pour communiquer la vie au monde entier, à celui qui croit. Mais cette vie n'était pas matérielle. Cette vie n'était pas physique. Cette vie n'était pas palpable. Mais cette vie est la véritable vie. Une vie qui ne subit pas les effets de la corruption de ce monde, de la méchanceté de ce monde, qui ne subit pas le fait des temps, des circonstances, des saisons de ce monde. Mais c'est une vie que le Seigneur est venu nous communiquer. C'est une vie éternelle. Vous savez, bien-aimés, la majeure partie des chrétiens que nous sommes ne connaissent pas la vie qu'elles viennent chercher à l'église. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas du tout différents ou distingués du monde, c'est parce que nous ne connaissons pas la vie que Christ est venu nous donner. Nous cherchons la vie dans le monde. Or, la vie n'est pas dans ce monde. Ce monde est juste le reflet de la véritable vie divine. Parce que ce monde est créé par la vie de Dieu. Ce monde n'a pas de vie. Ce monde a juste un décor qui peut satisfaire aux besoins de la chair et le sang. Ce monde n'a pas de vie. Alors, aussi longtemps que vous ne comprenez pas la vie auquel le Seigneur parle, vous ne pouvez pas apprécier cela avec le dévouement spirituel, avec l'engouement ou la détermination qui vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous prions, mais nombreux restent vacillants dans la foi. Nombreux restent incertains dans ce qu'ils sont en train de faire. Nombreux ne sont pas du tout conscients de ce qu'ils vont gagner.
par la suite. Nombreux pensent qu'ils viennent perdre le temps. Mais tu es en train de mener ta vraie vie. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit aux deux sœurs, Marthe et Marie. L'un s'occupait des devoirs domestiques, l'autre s'occupait du Seigneur. Elle était assise auprès du Seigneur en train d'écouter la parole. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dit Marthe, tu te préoccupes des choses qui sont éphémères, mais sache que ta sœur a choisi une bonne part. Nombreux ne connaissent pas la bonne part. Nombreux s'embrouillent dans ce monde. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, alors l'église devient comme une contrainte pour certaines personnes. Or, nous sommes en train de faire le vrai choix de notre vie, parce qu'après tout, la vie ne va pas s'arrêter dans ce monde. La vie que Dieu veut nous donner est une vie qui transcende les phénomènes naturels, qui transcende des événements de ce monde, qui est au-dessus des temps, des circonstances, qui nous amène au-delà des choses qui sont visibles, qui sont palpables, qui sont tangibles, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Mais ce que Dieu nous a mené n'est pas visible à l'œil nu. Et c'est là où le bas blesse. C'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne montent point au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et la Bible dit, il nous les a données par révélation. La vraie vie est révélée. La vraie vie n'est pas visible. Et je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que tu dépasses la vue humaine, que tu rentres dans la dimension surnaturelle, ta véritable vie. J'entends ton amen. Et si aujourd'hui, bien que nous venons à l'église, les choses continuent à s'empirer sur le terrain, bien que nous venons à l'église, bien que nous prions, les choses ne changent pas du tout, c'est parce que nous ne connaissons pas réellement cette vie. Cette vie qui regorge en elle l'abondance. C'est une vie abondante. Et le Seigneur a dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, je suis venu avec les brebis et la vie, et qu'elle est en abondance. Il s'agit de quelle vie? Il dit, le voleur vient pour égorger, tuer, détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Mais en voyant cette vie, personne n'a pu palper, toucher cette vie physiquement. Mais les apôtres, parmi tant d'autres qui étaient au service du Seigneur, nous avons l'exemple de l'apôtre Pierre qui dit au Seigneur, nous avons tout perdu pour te suivre. Mais alors, que gagnerons-nous? Parce que physiquement, on ne voyait pas cette vie couler sur le Seigneur. Mais il a compris tôt ou tard, lorsqu'il commence à dire, mais tu as la vie éternelle. À qui irons-nous? Là, il a compris que le Seigneur avait la vie éternelle. C'était une vie qui était au-delà du naturel. Jusqu'alors, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi ils viennent à l'église. Alors, bien aimé, tant que vous ne donnez pas du crédit à cette vie qui est en vous, votre vie ne pourra pas être influente dans ce monde. Pour que tu sois influent dans ce monde, l'important n'est pas de gagner les choses du monde. L'important est de gagner la vie de Dieu. Lorsqu'il y a en toi la vie de Dieu, comme la Bible dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste des choses vous seront données par-dessus. C'est cette vie, la vie du royaume de Dieu que nous cherchons. Ce n'est pas le décor de ce monde que nous cherchons. C'est la vie du royaume de Dieu que nous cherchons. Mais nombreux d'entre nous ignorent cette vie. Nombreux d'entre nous ne reconnaissent pas cette vie. Est-ce que tu reconnais cette vie en toi? Pourquoi les gens continuent à subir l'oppression? Parce que nous voulons voir cette vie sur le plan littéral, sur le plan physique, touché, palpé. Or, c'est une vie qui n'est pas visible.
C'est une vie qui est réservée à ceux qui sont spirituels, c'est-à-dire comme Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau l'Esprit de Dieu et ceux qui peuvent être conduits par l'Esprit de Dieu, marcher par l'Esprit de Dieu. La vie que nous sommes venus chercher à l'église n'est pas visible, n'est pas palpable, ne peut être touchée avec les mains humaines, ne peut être vue avec la vue de la chair. Mais c'est une vie qui est cachée, qui nécessite notre dimension spirituelle, qui nécessite notre vie spirituelle. C'est cette vie-là que Dieu nous a appelés. C'est cette vie que Dieu veut nous communiquer. Alors, j'aimerais que chacun puisse, par la grâce de Dieu, fournir les efforts possibles pour vivre cette vie. Si jusqu'alors, beaucoup de choses ne marchent pas, que ça soit au quotidien, que ça soit dans nos familles biologiques, que ça soit dans nos entreprises, que ça soit dans l'église, c'est parce que les gens ignorent cette vie. Sois honnête. Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Il y a bien d'autres qui viennent pour se distraire. Parce qu'ils ignorent cette vie. On ne vient pas à l'église voir le pasteur. On ne vient pas à l'église chercher la confiance des gens. On ne vient pas à l'église chercher le travail. On vient à l'église gagner la vie de Christ. Et tout ce que tu as besoin se trouve dans cette vie abondante de Christ. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Je veux bien ton amen. Et je prie qu'aujourd'hui chacun de nous puisse se plonger dans cette vie abondante. Voyez-vous, nos prédécesseurs, les apôtres, avaient compris cette vérité. Se sont plongés radicalement dans la recherche de Dieu. Ils ont persévéré dans la prière. Dans la prière, dans la chambre haute. Ils persévéraient. Jusqu'au jour où Dieu a envoyé du ciel cette vie. Et cette vie n'était plus au ciel. Cette vie était maintenant dans leur tissu humain. L'Esprit est descendu. L'Esprit est descendu. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas en lui l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Dieu. La vie que nous parlons, bien-aimés, a été donnée par Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas une vie que nous pouvons palper, toucher, voir dans la rue. C'est une vie qui vient du royaume de Dieu. Une vie qui peut être obtenue auprès de Dieu seul. Vous savez, Dieu veut notre bonheur. Mais il n'y a pas de bonheur en nous sans la vie de Dieu. Si tu es d'accord, j'entends ton amen. J'entends ton amen. Dieu veut te communiquer la vie, mais où se trouve-t-elle? Dans son esprit. Raison pour laquelle, lorsque Adam et son épouse Ève sont morts spirituellement, la vie de Dieu est sortie de leur tissu humain. Bien qu'ils étaient dans un jardin de confort, Dieu les a fait partie du jardin de confort. Dis-moi amen. Ils ont perdu le matériel. Ils ont perdu l'autorité. Ils ont perdu le pouvoir, la domination. Et qui étaient établis dans le jardin pour dominer sur tous les animaux, les poissons dans les eaux, les oiseaux dans le ciel. Lorsqu'ils ont perdu cette vie de Dieu, ils ont perdu la domination. Ils ont perdu la bénédiction dans le jardin. Ils sont sortis du jardin. Ils ont commencé à vivre une vie de routine. Pourquoi beaucoup de chrétiens continuent à croupir dans les malheurs, la misère? Parce qu'on n'a pas reconnu la vie de Dieu en nous. La vie n'est pas naturelle. La vie est naturelle pour ceux qui sont naturels. Mais pour les surnaturels, la vie n'est pas naturelle. Pour Dieu, la vie n'est pas naturelle. Dis-moi amen. La vie naturelle est pour la créature.
C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, des simples créatures qui ne peuvent pas voir la nature de Dieu. Alors, toutes ces créatures-là ont droit à la vie naturelle. Mais nous n'avons pas droit à la vie naturelle. Mais c'est pourquoi nous disputons la nature avec le monde. Lorsqu'Adam a perdu son autorité, il a commencé à disputer avec les oiseaux qu'il commandait, les animaux qu'il commandait, les poissons qu'il commandait. Il était capable d'appeler les poissons, venez ici. Après sa chute, aucun poisson ne pouvait se soumettre à lui. Pourquoi nous cherchons les choses de ce monde à force de notre sueur? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? La prière? Non. La reconnaissance de ce que tu es. Adam, jusqu'au jour où il était renversé, n'avait jamais reconnu qu'il était un homme hors du commun, un homme extraordinaire. Il n'avait jamais reconnu son identité. Beaucoup d'entre nous se comparent avec le monde. Parce que vous voyez votre condition naturelle. Vous voyez votre vie naturelle. Vos avoirs. Vos relations. Nous voyons ce qui est naturel, c'est pourquoi nous perdons ce qui est surnaturel. Lorsqu'Adam s'est orienté vers le naturel, il a perdu ce qui faisait sa force, sa domination, ce qui est surnaturel. Bien-aimé, ta vie n'est pas naturelle. Ma vie n'est pas naturelle. Sors de ce confort naturel. Ce qui t'éloigne de la présence de Dieu. Ce qui t'éloigne de la communion avec Dieu, c'est le confort naturel. Adam s'est orienté vers le confort naturel et non le confort spirituel. Alors cela lui a éloigné de Dieu. Pourquoi actuellement beaucoup de gens ne veulent plus prier? Parce que nous parlons tous de la crise. Nous parlons de ce qui se passe dans le monde. Or nous sommes dans ce monde pour influencer le monde. On n'est pas ici pour disputer avec le monde. Le monde ou la créature attend avec un ardent désir la révélation, pas des gouvernants, pas des hommes politiques, pas des autorités militaires, pas des Américains, pas des Chinois, pas des États-Unis, pas de la France, mais des fils de Dieu que nous sommes. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde s'attend aux États-Unis. Or, dans le temps, on s'attendait de Dieu. C'est pourquoi ces pays, prenons l'exemple, la première puissance mondiale de la terre, c'était l'Égypte. Ce n'était pas les États-Unis, ce n'était pas la France. Là, je parle de l'histoire. Que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais pas seulement le berceau de l'humanité, aussi le berceau de l'écriture. La première fois qu'on a découvert l'écriture, c'est en Afrique. C'est en Égypte, tu veux entendre ton amen. Dis-moi amen avec assurance. Donc l'Afrique est le berceau de tout. Je peux te dire que Dieu a commencé son œuvre en Afrique. Mais si tu n'es pas d'accord, tu vas comprendre ça tôt ou tard. Alléluia. Alors pourquoi l'Afrique est devenue en marge de toutes les nations de la terre? Parce que l'Afrique avait tourné le dos à Dieu. L'Afrique avait oublié ce qui fait sa force. On a commencé à chercher la relation avec l'être.
le naturel. C'est ce qui se passe aux États-Unis, excusez-moi le mot, en France, partout. Ils ont commencé avec Dieu. Maintenant, ils cherchent le naturel, l'intelligence artificielle, pour remplacer Dieu. Et ce qui a causé la rue de la tour de Babel. Parce qu'ils voulaient construire une tour qui était capable de toucher le ciel pour se faire un nom. Ils voulaient écarter le nom de Dieu. Il y a tellement de tours aujourd'hui dans la pensée humaine. Et nous avons écarté Dieu. Croyons qu'on aura le bonheur auprès de la pensée humaine. C'est une utopie. Vous savez, bien aimé, lorsque Dieu a conçu l'homme, ce n'était pas que l'homme vive indépendamment de Dieu. Dieu voulait que l'homme dépende de Dieu, pas indépendamment de Dieu. Dans les temps, la nation dépendait de Dieu, c'est-à-dire le pays d'Adam et Ève dépendait de Dieu. La relation qu'Adam et Ève entretenaient permettait de gouverner l'univers, gouverner son royaume. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Mais lorsqu'Adam tournait le dos à Dieu, il a perdu le royaume. Dans le plan de Dieu, l'homme ne peut pas gouverner seul. L'homme gouverne selon ses directives, selon sa volonté. C'est pourquoi la religion était née. Parce que la politique ne peut pas diriger sans la religion. Lorsque la politique a écarté Dieu pour bâtir ses tours, c'est la chute qu'on prépare. Dieu n'a pas créé l'homme selon sa propre image. Dieu a créé l'homme selon son image à lui, sa ressemblance à lui. L'homme doit dépendre de Dieu pour gouverner l'univers. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors la faillite dans ce monde, c'est que la religion a été écartée. Et l'homme est revenu vers ses pensées, vers ses désirs de la chair. On faisait confiance à lui-même et non à Dieu. Et lorsque la confiance de l'homme était fondée sur ses propres pensées, il n'a plus reconnu Dieu. Lorsque l'homme a oublié Dieu, il n'a pas adoré Dieu comme son créateur. C'est là où la ruine a commencé. La chute a commencé. Et depuis ce jour jusqu'à présent, le monde connaît les représailles, les difficultés, les maux, les douleurs. Parce qu'on avait écarté Dieu. Lorsque vous écartez Dieu, vous écartez le bonheur. Lorsque vous écartez Dieu, vous écartez la gouvernance. Vous la remplacez par l'être humain. L'être humain est imparfait. L'être humain a des faiblesses. Il doit s'associer à une personne plus forte, un homme plus fort que lui, Dieu. Le fait que l'être humain a tourné le dos à Dieu, c'est pourquoi je dis, quels que soient les efforts fournis dans ce monde, le monde ne pourra plus être ce qu'il veut. Le monde va continuer à s'effondrer. Parce que la véritable vie n'est pas dans ce monde. Ta véritable vie n'est pas dans ton tissu humain. Ta véritable vie n'est pas dans ta famille. N'est pas dans ton matériel. Ta véritable vie est en Dieu en toi. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas Dieu, qui est ton créateur, c'est lui qui t'a créé pour son bien. Et il t'a créé pour t'être béni dans ce monde, gouvernant ce monde. Donc que tu ne comprends pas cela, tu ne réalises pas cela, bien aimé, tu vas travailler en vain. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Il lui a fait accompagner de son esprit pour que l'homme l'adore. La religion n'a pas commencé avec les êtres humains. La religion a commencé avec Dieu. C'est Dieu, après avoir créé l'homme, qui a institué la religion.
Ce n'est pas l'homme. Et si aujourd'hui, les nations sombrent dans la confusion, c'est parce qu'on a oublié la religion. Et le philosophe qui avait dit que la religion est l'opium du peuple. Or je dis, les hommes sans religion sont l'opium du peuple. Parce que la religion, c'est la vénération de Dieu. Reconnaître que nous sommes soumis. Nous avons un créateur. Celui qui veut de notre bien, notre bonheur. Mais nous l'avons écarté des affaires. Et pourtant ce sont ses affaires. Lorsque l'Égypte a écarté Joseph, où était partie sa puissance? Voilà comment Dieu travaille. La vie que tu cherches n'est pas en toi, n'est pas dans ta famille, n'est pas au Congo. Si vous me comprenez, c'est bien. Je sais que les hommes de Dieu sont toujours parfois mal récompensés. Parce que les gens trouvent que nous faisons du bruit. Parce que les gens ne nous ont pas compris. Parce que les gens trouvent que nous sommes des va-nu-pieds de la société. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à apporter. Or, nous apportons les bases du développement. Les bases qui peuvent transformer une nation et le monde entier. La Bible dit, la créature attend avec un ardent désir. C'est Dieu qui a révélé. La révélation du Fils de Dieu. Dis-moi amen. Bien-aimé, il n'y a pas de vie dans ce monde sans le spirituel. Même ceux qui ne viennent pas à l'église, aujourd'hui ils sont dans les loges. Que font-ils dans les loges si le spirituel n'existe pas? Croyez-vous que le négatif existe sans le positif? Croyez-vous que la nuit existe sans le jour? Croyez-vous que le chaud existe sans le froid? Mais comment vont fonctionner les lois de la nature? Je t'en amène. Le temps est arrivé, chacun de nous doit se réveiller. Nous devons reconnaître nos origines. On n'a pas d'origine dans ce monde. Nos origines sont spirituelles. Aussi longtemps que nous ne reconnaissons pas nos origines, nous ne serons pas différents des hommes naturels. Nous ne serons pas différents de la créature, des animaux, des oiseaux. Dieu nous a créé à son image. Parce qu'il veut que dans ce monde, nous marchons comme lui. Nous sommes comme lui. Nous avons des commandes sur les oiseaux, sur l'univers, sur la nature. C'est pourquoi il nous a créés selon son image, sa ressemblance. Mais l'homme, par sa ruse, par sa désobéissance caractérisée, a écarté Dieu parce qu'il veut gérer seul. À cause de son égoïsme. Nous voulons gérer seul. Nous voulons gérer notre vie seul. Et par rébellion, nous voulons nous associer à celui qui s'est rebellé contre Dieu au ciel. Le diable. C'est là où le monde est dans le chaos aujourd'hui. J'appelle ta conscience, je rappelle, là où tu es. Tu n'es pas né pour être esclave. Tu n'es pas né pour être l'esclave. Tu n'es pas né pour être l'esclave. Tu n'es pas né pour être l'esclave de la maladie, des biens de ce monde. Non, tu es né pour gouverner, pour assujettir la terre. J'entends ton amen. Et je prie que Dieu restaure ton autorité. Dieu restaure ta domination. J'entends ton amen ici. Je t'en amène si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Dis-moi amen. C'est pourquoi notre reconnaissance doit premièrement aller vers Dieu. En reconnaissance de ce qu'il a fait dans notre vie. Lorsque nous nous ignorons, nous nous oublions, comme Adam et Ève, nous aurons des problèmes. Tu n'as pas de vie sans Dieu. Je le jure. Vous n'avez pas de vie, tout comme moi, sans Dieu. Commencez à réaliser là où vous êtes,
que vous n'avez pas de vie sans Dieu. Ne venons pas ici pour vous distraire. Vous cherchez à gagner l'argent par votre canal. Nous venons ici pour vous montrer le chemin, la véritable vie. Mais souvent nous sommes mal récompensés. Nous sommes récompensés par l'ingratitude. Parce que l'homme ne veut pas être gouverné par Dieu. L'homme veut gouverner ses pensées à lui, ses projets à lui. Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde continue à être sous l'emprise du diable. Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde souffre. Dieu nous a créés pour être libres dans ce monde. Des hommes et des femmes de valeur. Mais par l'égoïsme aujourd'hui, l'homme a rendu à Dieu la monnaie de singe. C'est la cause de la souffrance. Parce que l'homme avait écarté Dieu de la gestion de sa création. Combien d'entre nous reconnaissent Dieu dans la gestion de leur patrimoine aujourd'hui? Église, combien reconnaissent Dieu dans leur cœur? Combien reconnaissent que Dieu doit gérer leurs affaires? Combien acceptent d'être dirigés par Dieu, conduits par Dieu aujourd'hui? Lorsque nous avons des problèmes, on va vers Dieu. Mais lorsque nous voulons gérer nos affaires, notre vie, on se carte de Dieu. Ce que Dieu a dit, nous foulons aux pieds. C'est ça qui constitue le malheur, les maux dans ce monde. Combien associer Dieu dans la gestion de leur vie quotidienne? Combien accepter de marcher avec Dieu? Bien-aimé, c'est le même égoïsme qui continue jusqu'à présent. C'est le syndrome d'Adam et Ève qui continue à faire table rase, détruire l'humanité jusqu'à présent. Parce que l'homme est égoïste. L'homme est méchant de nature. Je t'en amène. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Je veux te ramener dans le jardin, dans le champ. Dieu veut te ramener dans le jardin. Dieu n'est pas contre nous. C'est nous qui l'avons écarté de la gestion. C'est pas vrai? Sois quand même honnête là où tu es. Est-ce que tu associes Dieu dans la gestion au quotidien? Durant les 11 mois, tu n'as pas associé Dieu. Tu n'as pas associé Dieu dans tout ce que tu fais. Tu as eu des priorités. Là où tu ne veux pas que Dieu s'ingère. Là où tu veux diriger seul. Là où tu ne veux pas que Dieu ne te dise même un seul mot. Durant 11 mois, tu n'as pas associé Dieu. Tu as géré seul ta vie. C'est ce qui était au commencement avec Adam et Ève. Ce qui a fait que ce couple soit chassé du jardin. Dieu veut que nous reconnaissions que c'est lui qui est notre vie, notre bonheur. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Dieu veut que tu reconnaisses que c'est lui qui t'a donné le bien, le matériel, le corps que tu as, le souffle de vie. Ce ne sont pas tes efforts. J'entends ton amen. Est-ce que tu associes Dieu dans tout ce que tu fais? Fais de l'Éternel tes délices. Recommande à l'Éternel tous tes projets. Dans le cœur humain, souvent nous disons, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Et nous oublions que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est sa force. C'est son souffle de vie. C'est sa grâce.
Ce n'est pas ton mérite. Ce ne sont pas tes efforts. Est-ce que tu reconnais cela dans ton cœur? Est-ce que tu reconnais cela? Est-ce que tu reconnais cela dans ta vie? Tu n'as pas dit Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je veux ton Amen. Je veux très bien ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je veux ton Amen. Est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui a fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui? Alléluia. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen que je continue. Dis-moi Amen que je parle. Il va changer ton histoire. Reconnais Dieu de tout ton cœur. Reconnais que c'est lui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas ta force. Ce ne sont pas tes efforts. Ce ne sont pas tes études. Ce ne sont pas tes calculs. Dis-moi Amen. C'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Lui qui t'a donné la santé, la bonne santé, c'est Dieu. Alléluia. L'homme avait écarté Dieu de la gestion de sa vie quotidienne, de ses ressources, de son foyer, de ses finances, de sa famille. L'homme avait écarté Dieu de la gestion de la cité. C'est pourquoi j'ai dit au premier culte, c'est Dieu qui a créé la religion. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'église. Et j'ai dit, aucune nation ne peut prospérer sur terre sans reconnaître la valeur de la religion. Parce que c'est Dieu qui a créé la politique. Mais c'est Dieu qui a créé la religion. Logiquement, la politique n'est pas créée pour diriger la cité. La cité doit être dirigée par Dieu. Mais la politique doit organiser la cité. Mais l'homme a écarté Dieu de la gestion de la cité et aussi de la gestion de la gouvernance de la cité. Remarquez bien en Israël, lesquels gouvernaient la cité? Les rois. Ils étaient consacrés par qui? Les prophètes. C'est la même chose que Dieu a fait dès le commencement. Dès le début de la création. Mais l'homme, par son ego, il a dit à Dieu, te donne la carte rouge. Tu ne diriges pas avec moi, tu ne gouvernes pas avec moi. C'est pourquoi dans ce monde, vous voyez toute l'histoire des partis politiques. Ils font des alliances avant les élections. Mais dès lors qu'on a déjà le gâteau dans l'assiette, c'est des divisions à cause de l'égoïsme. Parce que l'homme ne veut pas diriger avec l'autre. L'homme veut diriger seul la cité pour tout manger seul. Ça, c'est l'image de l'homme. C'est pourquoi on voit dans le monde entier, il y a des fractions de la politique. La politique se fractionne, se fractionne, se fractionne, se fractionne. Pourquoi? Ce n'est pas à cause des intérêts du peuple, à cause de leurs intérêts. C'est l'égoïsme de l'homme qui continue jusqu'à présent. L'égoïsme qui continue à détruire le monde. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi je dis que la religion n'est pas l'opium du peuple. L'opium du peuple, c'est le peuple sans religion. Lorsque le peuple quitte la religion, devient l'opium parce qu'il devient méchant. Méchant. Tu comprendras un jour ce que je suis en train de dire. La religion n'est pas l'opium du peuple. L'opium du peuple est ce peuple sans religion. Un peuple sans religion est plongé dans la méchanceté. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au temps de Noé. Lequel était méchant? C'est l'être humain. Ses pensées se portaient chaque jour vers le mal. Et Noé était la seule personne en ce temps qui obéissait à Dieu. C'est pourquoi Dieu avait bâti une arche pour sauver la vie de Noé et sa famille. Mais où était passé le monde? Les jugements de Dieu.
Parce que l'homme avait écarté Dieu de la gestion de la cité, de la gouvernance de la cité. Ne l'as-tu pas écarté de la gestion financière? Ne l'as-tu pas écarté de la gestion de tes émotions? Ne l'as-tu pas écarté de la gestion de ta vie au quotidien? Est-ce que Dieu gère ta vie au quotidien? Est-ce que Dieu gère ton foyer? Est-ce que Dieu gère tes finances? Alors où est la reconnaissance? Nous sommes libres de prendre des décisions quand nous voulons, de faire ce que nous voulons. Où est la reconnaissance dans ce cas? C'est ça l'image de l'homme, la méchanceté de l'homme. L'homme est de nature criminelle. C'est pourquoi Caïn est la première personne à avoir commis le crime, tuer son frère. Le cœur de l'homme n'est pas gouverner avec Dieu, ni obéir à Dieu. C'est ça qui se produit aujourd'hui. Le cœur de l'homme est tortué. Je t'interpelle aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Dieu nous aime. Mais notre cœur est éloigné de lui. L'homme, les mots que ce monde est en train de traverser ou de vivre ne viennent pas de Dieu, mais viennent de la méchanceté de l'homme. C'est difficile à l'homme de dire merci à Dieu. L'homme préfère dire merci à une personne comme lui qu'à son Dieu. L'homme préfère récompenser une personne humaine que d'aller vers l'homme de Dieu. Et c'est pourquoi les hommes de Dieu sont soldés par l'ingratitude. En bonne partie, ce que nous recevons, c'est l'ingratitude. Jésus a reçu l'ingratitude malgré le bien qu'il a fait. A demandé au peuple de crucifier Jésus. Crucifiez-le. Bien-aimé, ne dois pas ta vie par ta propre force. Ne dois pas ta vie par tes propres richesses. Tu ne dois pas ta vie par tes relations. Je veux t'interpeller aujourd'hui de revenir de tout ton cœur. Parfois nous nous plaignons. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous avons écarté Dieu de la gestion. Nous l'avons écarté en bonne partie. Combien ont changé les églises? Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir aux hommes de Dieu. Ils oublient que Dieu rend chacun selon ses œuvres. Tu peux pas changer de pays, beau changer d'église, mais c'est ce que tu as semé n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Partout où tu iras, tu moissonneras cela. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sèmes? Voilà ce qui compte. Ta récompense ne dépend pas de ce que tu reçois. Ta récompense dépend de ce que tu sèmes. Ta moisson ne dépend pas de ce que tu reçois. Ta moisson dépend de ce que tu sèmes. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton champ? J'ai pris l'exemple au premier culte ici. Vous voyez derrière vous, il y a un jardin de maïs. Alors, imaginez cet homme-là ou cette femme qui a cultivé ce jardin, se déplace dans un autre quartier. Après, il va encore dans notre quartier. Mais le jour qu'il reviendra dans ce jardin, que mentionnera-t-il? Ce qu'il a semé. Ce qui compte n'est pas le fait de changer d'église. Qu'est-ce que tu as semé auprès des hommes de Dieu? Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as semé? Si tu as semé l'ingratitude, partout tu passeras,
tu moissonneras l'ingratitude. Adam avait sémé les maux, les douleurs pour sa propre vie dans le jardin. Mais lorsqu'il est sorti du jardin, qu'est-ce qu'il a moissonné? Qu'est-ce qu'il a moissonné? Je te parle aujourd'hui cœur à cœur. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent. Est-ce que toute l'année tu as marché avec Dieu? Est-ce que tu l'as reconnu dans ta vie? Comment tu gérais ton quotidien, bien que tu viennes à l'église? Dieu n'était-il pas à l'écart? Alors si Dieu était à l'écart, croyez-vous qu'il sera donc avec vous parce que vous êtes là? Et croyez-vous qu'il sera avec vous en 2021 parce que vous êtes là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que 2021 soit pour moi une année de roses et non d'épines? Parce que nombreux d'entre nous raisonnent en termes de la collectivité. Dieu n'est pas dans la collectivité. Dieu est un Dieu individuel. Le salut est individuel. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen ici. Dieu n'a pas récompensé Noé à cause de la collectivité. Dieu voit ton engagement personnel. Pour l'engagement aujourd'hui, comment tu marches avec Dieu durant toute l'année? Il y a bien des gens qui n'ont pas donné la dîme toute l'année. Il y a bien des gens qui n'ont pas donné l'offrande toute l'année. Il y a bien des gens qui ont pris l'engagement de ne plus donner dans la maison de Dieu. Mais comment as-tu le travail? Qui t'a donné le souffle de vie? Qui t'a donné la force? Mais l'ingratitude va dire non, c'est ma force à moi. Ça, c'est l'ingratitude qui parle au-dedans de nous. C'est ma force à moi. C'est mon intelligence à moi. Ce sont mes relations à moi. Peux-tu avoir des relations sans Dieu? C'est Dieu partout qui crée le vouloir et le faire. Tu dois savoir une chose dans la vie. Il n'y a rien de bon dans ce monde qui ne soit envoyé de Dieu. Amen. Dis-moi amen. Tout le bien que nous voyons dans ce monde vient de Dieu. Satan ne sème bien, jamais le bien. Le bien vient de Jésus. Le mal vient de Satan. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Alors si tu vis le bien dans ta vie, ça montre que la main de Dieu est avec toi. Dis-moi amen. Ce ne sont pas tes efforts à toi. Alors commence à réaliser là où tu es que le bien que tu es en train de vivre dans ce monde ne vient pas de toi. Aussi longtemps qu'il n'y a pas cette reconnaissance, cette marque intérieure de la reconnaissance, de considération vers Dieu ou envers les hommes de Dieu, vous ne marcherez jamais avec de toute votre vie. Adam et Ève n'avaient jamais reconnu que Dieu était l'artisan de leur bonheur. N'avaient jamais dit merci à Dieu. Aucun seul instant. Je n'ai pas vu là où Adam ou Ève a osé dire merci à Dieu. Vous savez, un cœur reconnaissant reconnaît par la grâce de Dieu en toutes circonstances que ma vie appartient à Dieu. Et c'est grâce à la reconnaissance que nous présentons du jour le jour et à chaque instant dans la présence de Dieu. Vous savez, dans le temps, c'était les sacrificateurs seulement qui allaient dans la présence de Dieu avec le sang
des sacrifices pour le pardon des péchés du peuple. Les souverains entraient une fois par année avec le sang des victimes. Actuellement, tous ceux qui reconnaissent Dieu, tous ceux qui reconnaissent la grâce de Dieu, peuvent aller dans la présence de Dieu devant le trône de la grâce pour rendre à Dieu les actions de grâce. Oh Père, merci. Devant le trône de la grâce. Ils peuvent aller dans la présence de Dieu. Même sans le sang de Jésus, nous pouvons nous approcher parce que la voie était déjà ouverte. Dis-moi amen. Le sang de Jésus a ouvert la voie afin que chacun de nous se présente pas chaque année, mais de temps à autre devant le trône de la grâce pour renouveler sa grâce. En disant Dieu, merci Dieu, c'est la grâce de Dieu qui était dans ta vie. Ne se manifeste plus aujourd'hui, c'est parce que quelque part, tu n'as jamais eu le temps d'aller dans la présence de Dieu pour dire merci Dieu. La reconnaissance commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ce n'est pas une pression qu'on te fait, c'est la pression que l'Esprit te fait. C'est l'expression d'un dévouement qui vient de l'Esprit de Dieu. Quand ce dévouement de l'Esprit est en toi, cette pression de l'Esprit en toi, tu vas dire merci Dieu. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes faits. Soyons matures. Ne restons pas des enfants. Il n'y a pas de vie sans spiritualité. Surtout les hommes d'église doivent comprendre cela. Si aujourd'hui on conteste l'église, on dit que nous passons le temps, c'est tout à fait normal parce que la méchanceté de l'homme a toujours récompensé les hommes de Dieu par l'ingratitude. Même Dieu lui-même. Adam récompensait Dieu par l'ingratitude. Mais les prophètes d'Israël étaient rejetés. Partout ailleurs. C'est difficile de voir aujourd'hui les personnes qui ne sont pas spirituelles reconnaître le bienfait de Dieu. On pouvait reconnaître le bien du monde que celui de Dieu. Le temps est arrivé que tu te réveilles. Parce que moi, quand nous venons à l'église, on ne reconnaît pas du tout et c'est Dieu qui a fait ce miracle. Il n'y a pas de petit miracle. Se réveiller, c'est un miracle. Dormir, c'est un miracle. Il y a des gens qui ne dorment pas. J'entends ton amen. Tu dors, tu te réveilles, c'est un miracle. Ça, je vous le dis devant Dieu. J'entends ton amen. Tu t'es réveillé, c'est un miracle. Tu marches, c'est un miracle. Tu vois, c'est un miracle. J'entends ton amen. Il y a des gens qui ne voient pas. Dis-moi amen. Tu n'as pas encore l'infirmité, c'est un miracle. Il y a des gens qui ne peuvent plus jamais avoir des membres comme toi. Mais tu dors, tu te réveilles sans infirmité. Je dis, c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle divin. Alléluia. Le miracle, c'est quelque chose qui dépasse ton entendement. Explique-moi comment tu t'es réveillé. Explique-moi. Explique-moi comment tu as dormi. Tu as passé la nuit en paix. Comment? Explique-moi. Explique-moi. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tous les jours tu passes la nuit de la même manière? Tu dors comme un bébé tous les jours? Mais explique-moi, ce n'est pas ta volonté, c'est un miracle. Explique-moi comment tu marches. Puis il y a des gens qui ne marchent pas. Si tu marches, est-ce que c'est ta force? C'est un miracle. C'est au-dessus de notre entendement. Explique-moi comment tu respires. D'où vient l'air que tu respires? Explique-moi. Explique-moi comment tu vois. Puis il y a des gens qui ne voient pas. Explique-moi comment tu vois. C'est encore à toi. Explique-moi comment tu vois. Explique-moi la source de ta vue. Pourquoi tu entends? Explique-moi comment tu entends. Comment est ce mécanisme? Comment tu respires? Comment ton cœur bat? Parce que les gens pensent que le miracle, c'est seulement avoir de l'argent. C'est voyager. Mais ça, c'est élémentaire.
Je peux t'expliquer comment je peux avoir l'argent, c'est que j'ai travaillé avec mes mains. Mais explique-moi comment tu as passé ta nuit dans cette maison que d'autres n'ont pas pu dormir et tu t'es réveillé en force. Explique-moi. Explique-moi comment tu parles. Il y a des gens qui ne parlent pas, qui ont forcé, qui sont passés partout dans les hôpitaux, qui n'ont pas parlé. Explique-moi comment tu parles. C'est Dieu seul qui comprend ce mécanisme. Dis-moi, mais. Alors, bien aimé, trouve l'opportunité de dire merci à Dieu en toutes choses. Tu es allé au travail, tu es revenu. Tu dors, tu te réveilles, tu manges. Tu fais tes selles correctement. Il y a des gens qui n'ont pas pu faire les selles. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas pu faire les selles. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Trouve l'opportunité de dire merci à Dieu. La reconnaissance garantit notre présence dans la présence de Dieu. La reconnaissance. C'est ce qui a manqué à Adam. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est pourquoi le monde est plongé dans le chaos. En fait, l'ingratitude a pris la place de la reconnaissance. Surtout les hommes de Dieu. Combien de gens nous reconnaissent et combien de gens apprécient l'œuvre que nous faisons par la grâce de Dieu. On accepte aujourd'hui, demain. Oh. Dès lors qu'on change l'église, ce n'est pas un homme de Dieu. Bien aimé, personne ne peut s'imaginer plus intelligent, plus sage que Dieu. C'est Dieu qui a créé la religion. Il a créé l'homme, il a créé la religion. Il a créé l'homme, il a créé la religion. Dieu, il a créé l'homme, il a créé la religion. Reconnais l'église. Reconnais l'œuvre de Dieu. Pour vivre comme Dieu dans ce monde. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Si ce message te concerne, je veux entendre ton amen. Je veux ton amen aujourd'hui. Je te réveille. Je te réveille. Te réveille. Te ramène dans le son de Dieu. Au nom de Jésus. Te ramène dans le son de Dieu. Te ramène dans le son de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta Bible dans Deutéronome chapitre 8, verset 5. Disposez le temps de lire ce verset à la maison. Jusqu'au verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre, qui a institué ces vérités. Ce n'est pas Dieu qui a inspiré ces paroles. C'est pour quel but? C'est pour qu'il y ait une relation entre l'homme et Dieu. C'est pour que l'homme soit sous la gouvernance de Dieu. Remarquez une chose. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a créé aussi un jardin. Ce jardin était une cité. Il dit que dans la gestion de la cité, il dit cultive le jardin et garde-le. Mais il n'a pas donné à Adam les commandes de sa propre vie. Adam dépendait de Dieu, mais le jardin dépendait d'Adam. Ok. Dieu veut que nous dépendions de lui. Et ce qui en nous dépend de nous, après avoir écouté Dieu. C'est pourquoi je parle de la gestion de la cité et la gouvernance de la cité. La gouvernance de l'homme.
C'est Dieu qui a institué la religion. Ce n'est pas une personne. Et tous ceux qui reconnaissent Dieu doivent reconnaître la religion. Mais ceux qui ne reconnaissent pas Dieu ne reconnaissent pas la religion. Parce que l'homme n'a pas que la religion, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas gouverner sans Dieu, sans l'esprit. Aujourd'hui, dans toutes les nations, ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, ne sont-ils pas avec le diable dans les loges? Que font-ils dans les loges? Ce n'est pas une religion. On ne peut pas gouverner le monde sans Dieu, sans la religion. Comprends ce que je dis. Ne t'écarte pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu, s'il te plaît. C'est un conseil que je te donne. Ne vous trompez pas. Il y a des gens qui pensent que nous sommes dupes. Nous sommes idiots. Non. Oh, vous faites du bruit. Quel bruit nous faisons? Vous faites du bruit partout. Quel bruit? Vous pensez que c'est le bruit? Mais qu'est-ce que vous faites dans les loges? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Parce que l'homme ne peut pas diriger sans Dieu. Ceux qui n'ont pas le vrai Dieu ont choisi un Dieu parallèle. Parce qu'on ne peut pas diriger sans Dieu. C'est clair ce que je dis? Reconnais de tout ton cœur qu'il y a un Dieu au-dessus de ta vie. J'entends ton amen. Tu dois régler tes pas selon la parole que tu écoutes auprès de ce Dieu-là. Obéis à ce Dieu de tout ton cœur. Tu verras que ta vie ira de l'avant. Tu verras que les choses qu'il a promises vont s'accomplir dans ta vie. Tu verras que ta vie sera épargnée et ta vie sera différente de ce que les autres sont en train de vivre dans ce monde. Et je déclare cela aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est ton partage. Reçois la grâce. Alléluia. Tu ne pourras pas échouer comme les êtres humains. Tu n'es pas né pour échouer. Au nom de Jésus, reconnais Dieu de tout ton cœur. Reviens dans la volonté parfaite de Dieu. Il a des choses à faire dans ta vie. Il va te faire du bien. Mais il faut d'abord reconnaître Dieu dans ta vie. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Merci Seigneur. Verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Très bien. Verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, de cours d'eau, de sources, de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. C'est l'Éternel Dieu qui va te faire entrer dans ce pays. Alléluia. Verset 8. Pays de froment, d'orge, de vigne, d'olivier, de miel. Verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras de l'airain. Verset 10. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons,
Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies pas l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Voilà l'homme. Dieu donne un conseil sage, que ce n'est pas ta force. N'oublie pas Dieu. Et combien l'ont oublié toute l'année. Et ce qui fait que ce que nous faisons ne va pas de l'avant. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir qu'il y a des conséquences quand nous oublions Dieu. Lorsqu'on oublie Dieu, il y a des conséquences. Des conséquences qui sont coûteuses pour la vie de l'homme. Qui sont chères. Tu dois prendre là où tu es. Et réaliser, même si les autres ne reconnaissent pas. En ton âme et conscience, reconnais. Ne sois pas si ingrat. Ta force ne vient pas de toi. Tes richesses ne viennent pas de toi-même. J'entends ton amen. Tu n'es pas capable par toi-même. J'entends, il y a une personne, il y a une puissance, il y a un esprit, il y a une force qui t'anime. Alléluia. L'homme n'est pas maître de sa vie. Si on était maître de notre vie, on serait libre d'inventer des choses que nous voulons. On serait libre de faire ce que nous voulons. C'est Dieu qui donne la capacité. Sinon tout le monde serait riche aujourd'hui. Tout le monde allait avoir des maisons d'étage. Tout le monde allait avoir des jets privés aussi. Alléluia. Tout le monde veut bien avoir les jets privés. Voyager facilement, sans stress. Mais tout le monde n'en a pas. Mais moi je n'en ai pas aujourd'hui. Peut-être que j'en aurai à la longue. Jet privé. Mais une petite voiture comme celle-là, parfois on n'en a pas. Se déplacer, c'est tout un problème. Mais on a bien envie d'avoir la voiture. Si tu as la voiture aujourd'hui, c'est Dieu qui t'en a donné. Tu n'as pas de voiture, bien sûr, mais tu as des pieds. Comment tu peux te déplacer? Qui t'en a donné ces pieds? Qui t'a donné les yeux que tu vois? Les oreilles que tu entends? Soyons humbles pour aller encore plus au-delà. Et je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que ta reconnaissance te conduise dans la chambre d'honneur, dans le bonheur, dans la gloire, dans la victoire, au nom de Jésus, dans la vie divine, dans le succès, dans la prospérité, dans le nom de Jésus, dans la vie éternelle. C'est ton partage. Au nom de Jésus, recevez cela. Alléluia. Quelle est la différence avec ceux qui méprisent Dieu? Leur chute sera catastrophique. Ne sois pas comme cet homme riche qui méprisait Dieu. Mais il y avait un pauvre qu'on appelait Lazare, qui connaissait qu'il y a une vie au-delà du naturel. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Ne te contente pas des décors de ce monde. Tu dois voir au-delà du naturel. Lazare voyait au-delà du naturel. Mais le riche voyait le naturel. Comment ça va au-delà du naturel? Tu auras une vie sauve. Même après